Salut à tous. Est-ce qu'il t'arrive de regarder autour de toi, chez toi, et de te sentir un peu dépassé par le désordre? Peut-être un tiroir rempli à ras-bord, une pile de courriers qui s'entasse, ou une cuisine où tu ne trouves plus rien. Après 60 ans, garder une maison bien rangée peut sembler une tâche énorme, surtout si l'énergie ou la motivation ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais une maison impeccable, ce n'est pas seulement agréable à l'œil, ça apporte de la sérénité, de la clarté, et même un sentiment de contrôle. Alors, comment faire pour organiser son espace sans se fatiguer ou se décourager? J'ai une histoire qui va te donner envie de t'y mettre. Je connais Madame Dubois, une femme incroyable de 97 ans, dont la maison est un modèle d'ordre et de simplicité. Chaque chose est à sa place. Et pourtant, elle n'y passe pas ses journées. Il y a quelques années, elle se sentait submergée par ses affaires, accumulées au fil des décennies. Mais elle a développé des méthodes faciles pour tout organiser. Et aujourd'hui, elle vit dans un espace qui lui ressemble. Clair et accueillant. Elle dit, une maison bien rangée. C'est comme une vieille amie, elle te fait du bien tous les jours. Son expérience m'a inspiré à partager ses secrets pour que nous, après 60 ans, puissions tous avoir une maison impeccable. Sans stress. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 méthodes simples de Madame Dubois pour organiser ta maison sans effort. Ces astuces sont comme des clés magiques, elles te libèrent du bazar, te font gagner du temps, et rendent ton chez-toi plus agréable. Que tu vives dans un petit appartement ou une grande maison, elles sont pratiques, demandent peu d'énergie, et s'adaptent à ton rythme. Mon but? Que tu puisses dire, ma maison est en ordre, et je me sens léger. Alors, installe-toi avec une tasse de thé ou un café, et partons ensemble dans cette aventure pour une maison bien organisée. Avant de plonger dans la première méthode, parlons un instant de pourquoi organiser sa maison peut sembler difficile après 60 ans. Avec l'âge, on accumule des objets, souvenirs, vêtements, bibelots, et trier tout ça peut être intimidant. Parfois, la fatigue, les douleurs, ou simplement le manque de motivation nous freinent. On peut aussi se demander par où commencer ou avoir peur de se séparer de choses précieuses. Pourtant, une maison bien rangée réduit le stress, facilite le quotidien, et peut même améliorer la sécurité en évitant les chutes. Madame Dubois le dit si bien, organiser, c'est se faire un cadeau pour vivre mieux, avec des méthodes simples. Chaque coin de votre maison peut devenir un havre de paix. Commençons par la première méthode, trier une petite zone à la fois. Organiser toute une maison d'un coup. C'est comme vouloir grimper une montagne en une journée, c'est épuisant. Après 60 ans, il est plus malin de procéder par petits pas, en s'attaquant à une zone précise à la fois, pour voir des résultats sans se fatiguer. Madame Dubois était submergée par ses placards débordants. Elle a commencé par un seul tiroir. Et ce petit succès l'a motivée à continuer. Des études montrent que les seniors qui trient progressivement leur maison se sentent moins stressés et plus satisfaits du résultat. Comment trier? Choisissez une petite zone, un tiroir, une étagère, ou un coin de la cuisine. Prenez 15 à 30 minutes. Pas plus, pour ne pas vous épuiser. Sortez tout, et divisez les objets en 3 piles, à garder, à donner ou vendre, et à jeter. Posez-vous une question simple. Est-ce que je l'utilise ou est-ce que ça me rend heureux? Si la réponse est non, laissez partir l'objet. Pour les souvenirs, gardez seulement les plus précieux, une photo peut remplacer un vieux bibelot. Donnez les vêtements ou objets en bon état à des associations. Ou proposez-les à votre famille. Jetez ce qui est cassé ou inutile. Une fois trié, rangez ce que vous gardez de façon claire, par exemple, les couverts dans un organiseur de tiroirs. Une spectatrice, Madame Lefebvre, 68 ans, avait un placard chaotique. Elle a trié une étagère en 20 minutes. Et ça l'a boosté. Elle nous a écrit, « Mon étagère respire. Et moi aussi. Et toi? Pourrais-tu demain trier un tiroir ?» Passons à la deuxième méthode, donner une place à chaque chose. Une maison impeccable, c'est une maison où chaque objet a sa propre adresse. Comme un ami qu'on retrouve facilement. Après 60 ans, savoir où tout se trouve économise du temps et de l'énergie.
Surtout si la mémoire joue parfois des tours. Madame Dubois perdait souvent ses clés ou ses lunettes. Elle a assigné une place fixe à chaque objet. Et maintenant elle trouve tout en un clin d'œil. Des études montrent que les seniors qui rangent de façon organisée réduisent leur stress et gagnent en efficacité au quotidien. Comment faire? Regardez les objets que vous utilisez souvent, clés, lunettes, télécommande, médicaments. Choisissez un endroit précis pour chacun, un crochet près de la porte pour les clés. Une boîte sur la table pour les lunettes. Utilisez des paniers, des boîtes, ou des étagères pour regrouper les choses similaires, par exemple. Tous les produits ménagers sous l'évier. Ou les papiers importants dans un classeur. Étiquetez les boîtes si besoin. Surtout pour les petites choses comme les piles ou les aiguilles. Pour les vêtements, pliés ou suspendés par catégorie, pull d'un côté, chemise de l'autre. Faites pareil en cuisine, les épices près de la cuisinière. Les casseroles à portée de main. Une fois par semaine, remettez chaque objet à sa place après usage, ça prend 5 minutes. Un spectateur, Monsieur Martin, 72 ans, cherchait toujours ses affaires. Il a mis un panier pour ses clés et lunettes. Et tout a changé. Il nous a écrit, mes objets ont une maison. Et je suis zen, et toi? Pourrais-tu demain choisir une place pour tes clés? Ces deux méthodes, trier par petites zones et donner une place à chaque chose, sont comme les fondations d'une maison bien rangée, elles posent les bases pour un espace clair et fonctionnel. Elles vous aident à reprendre le contrôle de votre maison. Un coin à la fois. Pour que ranger devienne un plaisir. Nous avons encore 3 méthodes à explorer, avec des astuces pour les intégrer dans votre quotidien. Pour que votre maison reste impeccable sans effort. Alors, finis ton thé, étire-toi un peu, et continuons ensemble. On continue notre chemin pour une maison impeccable. Et je suis ravi que vous soyez toujours là. On a déjà vu 2 méthodes clés de Madame Dubois. Trier une petite zone à la fois pour avancer sans se fatiguer. Comme si on nettoyait une fenêtre pour mieux voir dehors. Et donner une place fixe à chaque objet pour tout retrouver facilement. Comme si chaque chose avait son adresse. Ces étapes sont comme les murs solides d'une maison bien organisée, elles vous donnent de la structure et de la clarté. Inspirée par Madame Dubois, cette femme de 97 ans dont la maison est un modèle de simplicité grâce à ses méthodes faciles. Explorons maintenant 2 autres astuces pour que votre espace reste rangé et agréable sans vous épuiser. Ces conseils sont pratiques, adaptés à votre rythme, et vont rendre l'organisation presque amusante. Alors, restez bien installés, et allons-y ensemble. Passons à la 3e méthode, simplifiez vos possessions pour alléger votre maison. Après 60 ans, on a souvent accumulé beaucoup d'objets, vêtements qu'on ne porte plus. Vieux magazines, ou cadeaux qu'on n'utilise jamais. Gardez moins de choses. C'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Ça libère de l'espace et de l'esprit. Madame Dubois avait des armoires pleines à craquer. Ce qui la stressait, elle a décidé de ne garder que l'essentiel. Et maintenant sa maison respire la légèreté. Des études montrent que les seniors qui réduisent leurs possessions se sentent plus détendus et trouvent leur maison plus facile à entretenir. Comment simplifier? Commencez par identifier ce que vous n'utilisez pas. Prenez une catégorie, vêtements, livres, ou ustensiles de cuisine, et posez-vous 2 questions. Est-ce que je l'ai utilisé cette année? Et, est-ce que je l'aime vraiment? Si la réponse est non. Mettez l'objet dans une boîte pour donner, vendre, ou recycler. Par exemple, gardez 5 pulls que vous portez souvent. Et donnez ceux qui restent dans le placard. Pour les souvenirs, prenez des photos des objets avant de vous en séparer. Ou gardez juste 1 ou 2 qui comptent vraiment. Faites appel à un proche ou à une association pour transporter les dons. Travaillez à votre rythme, une catégorie par semaine. Ou même par mois. Si vous hésitez, mettez les objets dans une boîte fermée pendant 3 mois, si vous ne l'ouvrez pas. Vous pouvez vous en séparer. Une spectatrice, Madame Roux, 70 ans, avait des piles de vieux journaux. Elle les a recyclés et donné des vêtements. Et son salon est transformé. Elle nous a écrit, moins de choses. Plus de calme. Et toi? Pourrais-tu demain trier une pile de vieux magazines? Allons à la 4e méthode,
Adoptez une routine d'entretien rapide. Une maison impeccable ne demande pas des heures de ménage, mais de petites habitudes régulières pour éviter que le désordre s'installe. Après 60 ans, des gestes courts et simples préservent l'ordre sans vous fatiguer. Comme arroser une plante pour la garder en vie. Madame Dubois passait autrefois des journées à ranger. Elle a créé des routines de 5 minutes. Et maintenant sa maison reste nette sans effort. Des études montrent que les seniors qui ont des routines d'organisation passent moins de temps à gérer leur maison et se sentent plus en contrôle. Comment créer une routine ? Choisissez 3 moments dans la journée pour des tâches rapides. Par exemple, le matin, ranger la vaisselle propre ou plier une couverture. Après le déjeuner, passez un coup d'éponge sur la table ou trier le courrier. Le soir, remettez les objets utilisés à leur place, clés, lunettes ou télécommande. Une fois par semaine, faites une tâche un peu plus longue, comme passer l'aspirateur dans une pièce ou vider une poubelle. Utilisez un minuteur pour limiter chaque tâche à 5 ou 10 minutes. Pour ne pas vous épuiser, gardez vos outils à portée de main, un chiffon dans la cuisine, un panier pour le linge. Si une tâche semble lourde, demandez de l'aide à un proche ou engagez quelqu'un pour 1 heure par mois. Un spectateur, Monsieur Bernard, 73 ans, laissait le désordre s'accumuler. Il a adopté une routine de 5 minutes matin et soir. Et sa maison est nickel. Il nous a écrit « Mes petites habitudes sont mes super pouvoirs, et toi ? Pourrais-tu demain ranger une table en 5 minutes ?» Ces 2 méthodes, simplifier vos possessions et adopter des routines rapides, sont comme les fenêtres et le toit d'une maison bien rangée, elles laissent entrer la lumière et protègent votre espace. Elles vous permettent de garder une maison impeccable sans y passer tout votre temps. Pour que votre chez-vous soit un lieu de paix, nous avons encore une méthode à découvrir, avec des idées pour intégrer tout cela dans votre quotidien, pour que l'organisation devienne une seconde nature. Alors, étirez-vous un peu, finissez votre café, et continuons ensemble. On arrive au bout de notre aventure pour une maison impeccable. Et je suis tellement heureuse que vous soyez encore là. On a déjà exploré 4 méthodes essentielles de Madame Dubois. Trier une petite zone à la fois pour avancer sans se fatiguer. Donner une place à chaque objet pour tout retrouver facilement. Simplifier ses possessions pour alléger son espace. Et adopter des routines rapides pour éviter que le désordre s'installe. Ces étapes sont comme les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, créent une maison claire et apaisante. Inspirée par Madame Dubois. Cette incroyable femme de 97 ans dont la maison est un havre d'ordre grâce à ses astuces simples. Passons maintenant à la dernière méthode et voyons comment intégrer tout cela dans votre quotidien pour que votre maison reste impeccable sans effort. L'objectif ? Que vous puissiez dire « Mon chez-moi est rangé, et je me sens libre ». Alors, restez bien installé, et finissons en beauté. Le 5e point de notre liste est impliquez votre entourage pour rester motivé. Organiser sa maison, surtout après 60 ans, est plus agréable et efficace quand on ne le fait pas seul. Partager ses efforts avec des proches, des amis, ou même des voisins peut transformer le rangement en un moment convivial. Tout en vous encourageant à tenir bon. Madame Dubois se sentait parfois découragée face à ses armoires pleines. Elle a commencé à inviter sa fille ou une voisine pour trier avec elle. Et maintenant, organiser est presque une fête. Des études montrent que les seniors qui impliquent leur entourage dans leurs projets d'organisation sont plus motivés et terminent leurs tâches plus rapidement. Comment impliquer votre entourage ? Parlez de votre projet à vos proches, enfants, petits-enfants ou amis, et demandez leur aide pour une tâche précise. Par exemple, dites « Peux-tu m'aider à trier mes vieux livres samedi ?» ou « On pourrait ranger la cuisine ensemble ?» Transformez ça en un moment agréable, mettez de la musique. Préparez un café, ou promettez une pause gâteau. Si vous vivez loin de votre famille, appelez un voisin ou rejoignez un groupe local de seniors qui organise des ateliers de rangement. Vous pouvez aussi échanger des objets avec eux, vos vieux vases contre leurs plantes. Par exemple, si une tâche est trop physique, comme déplacer un meuble, demandez à un proche ou engagez quelqu'un pour 1 heure. Partagez vos progrès,
Montrez une photo de votre tiroir rangé à vos enfants. Ou racontez à une amie comment vous avez libéré une étagère. Une spectatrice, Madame Fournier, 69 ans, se sentait seule face à son grenier. Elle a invité sa petite fille pour trier. Et elles ont ri tout l'après-midi. Elle nous a écrit, avec ma petite fille. Ranger est devenu une joie. Et toi? Pourrais-tu demain appeler quelqu'un pour ranger un coin avec toi? Imaginez une journée où vous appliquez toutes ces méthodes. Le matin, vous triez un tiroir de la cuisine en 15 minutes. Jetant vieux ustensiles et donnant des plats inutiles. Vous rangez vos couverts dans un organiseur. Chaque chose à sa place. Vous décidez de donner une pile de magazines à une association. Allégeant votre salon. Après le déjeuner, vous passez 5 minutes à remettre les clés au crochet et à essuyer la table. Suivant votre routine, vous appelez votre fils pour qu'il vienne samedi trier le garage avec vous. Et vous planifiez un café pour rendre ça amusant. Votre maison est claire, ordonnée, et vous vous sentez léger. Comme si vous disiez, mon chez-moi est ma fierté. Cette journée n'est pas un rêve, elle est à votre portée avec ces petits gestes. Pour que ces méthodes deviennent une habitude, intégrez-les doucement dans votre quotidien. Sans vous presser, Madame Dubois dit, organisez. C'est comme arroser une fleur, un peu chaque jour. Et ça s'épanouit. Et elle a raison, il s'agit de réflexes qui simplifient la vie. Pour trier, choisissez une zone chaque semaine, un tiroir le lundi, une étagère le vendredi. Gardez 3 sacs près de la porte, un pour donner, un pour jeter, un pour vendre, et remplissez-les au fur et à mesure. Madame Lefebvre trie un coin chaque samedi matin. Et ça la motive. Une spectatrice, Madame Simon, 71 ans, a trié sa bibliothèque en 1 mois. Elle nous a écrit, mes petits pas ont tout changé, et toi? Pourrais-tu demain trier une étagère? Pour donner une place à chaque chose. Prenez l'habitude de ranger un objet après l'avoir utilisé clé au crochet. Lunettes dans leur boîte, 1 fois par mois. Vérifiez que tout est à sa place. Comme un jeu, Monsieur Martin a un panier pour ses affaires quotidiennes. Et il ne cherche plus rien. Un spectateur, Monsieur Girard, 74 ans, étiquette ses boîtes pour tout retrouver. Il nous a écrit, mes objets ont leur adresse. Et je suis tranquille, et toi? Pourrais-tu demain ranger un objet à sa place fixe? Pour simplifier, fixez-vous un objectif, une catégorie par mois. Comme les vêtements en janvier. Les livres en février. Prenez des photos des souvenirs avant de vous en séparer. Pour garder le cœur léger, Madame Fournier donne un sac d'objets chaque mois à une association. Et son espace respire. Une spectatrice, Madame Roux, 67 ans, a vidé ses placards en 3 mois. Elle nous a écrit, moins de bazar. Plus de liberté, et toi? Pourrais-tu demain donner un vêtement que tu ne portes plus? Pour les routines. Associez vos tâches rapides à des moments précis, rangez la table après le café. Triez le courrier en regardant la télé. Utilisez un minuteur pour ne pas dépasser 10 minutes. Monsieur Bernard fait ses routines en écoutant la radio. Et ça passe tout seul. Un spectateur, Monsieur Lemoine, 76 ans, range 5 minutes chaque soir. Il nous a écrit, mes habitudes gardent ma maison nickel, et toi? Pourrais-tu demain essuyer une surface en 5 minutes? Pour impliquer votre entourage, planifiez une session de rangement avec un proche chaque mois. Partagez vos progrès dans une conversation ou par message. Pour rester motivé, Madame Dubois invite sa voisine 1 fois par semaine. Et elle rit en triant. Une spectatrice, Madame Claire, 72 ans, range avec ses petits-enfants, qui adorent l'aider. Elle nous a écrit, ensemble. On fait des miracles. Et toi? Pourrais-tu demain parler de ton projet à un proche? Une histoire m'a touché. Monsieur Dupont, 78 ans, nous a écrit que sa maison était un chaos. Avec des piles partout. Et il se sentait dépassé. Il a adopté les méthodes. Il trie un coin par semaine. Range chaque objet à sa place. Donne des affaires inutiles. Fait des routines rapides. Et invite son fils pour les gros rangements. Il a demandé à une association de récupérer ses dons et a pris des photos de ses souvenirs. En quelques mois, sa maison était claire, et il se sentait plus léger. Son fils dit, « Papa, ta maison est un palais. » Monsieur Dupont a écrit, «
Ces astuces m'ont rendu ma sérénité. Quelle inspiration! Ces 5 méthodes, triées par zone. Donner une place à tout. Simplifier. Routine rapide. Et impliquer les autres, sont comme une danse qui rend votre maison harmonieuse. Le tri est votre premier pas. Les places fixent votre rythme. La simplification votre légèreté. Les routines votre cadence. Et l'entourage votre partenaire. Ensemble, ils créent un espace où vous vous sentez bien. Madame Dubois dit, une maison rangée. C'est mon secret pour sourire. Et elle a raison, chaque coin organisé est une victoire. Ancrez ces gestes dans votre quotidien. Triez un tiroir en buvant votre café. Rangez vos clés en rentrant. Donnez un objet en faisant vos courses. Essuyez une table après le dîner. Et parlez de votre projet en appelant un ami. Parlez-en à vos proches, ils auront peut-être des idées. Monsieur Dupont a fait de ces méthodes une routine matinale. Et sa maison brille. Une spectatrice, Madame Lefebvre, 80 ans, a tout intégré en un mois. Elle nous a écrit « Ma maison est mon chef-d'œuvre ». Qu'en pensez-vous? Peut-être que demain, vous trierez un coin ou appellerez un proche. Partagez vos idées ou expériences dans les commentaires, vos histoires nous inspirent tous. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres astuces. Un dernier mot, une maison impeccable. C'est un cadeau que vous vous faites. Pour vivre léger et heureux. Ces méthodes sont vos outils pour créer un chez vous qui vous ressemble. Clair et accueillant. Merci d'avoir été là, vous êtes formidable. À bientôt, et d'ici là, rangez, simplifiez, et profitez à fond.